les actions Meta et Microsoft s'envolent. Ce ne sont pas les seules, mais elles ont fait de très jolis bonds. Alors, est-ce que ça va continuer? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. La semaine dernière, les actions Meta et Microsoft ont bondi. L'action Meta a fait presque plus 14% en une journée, suite à la sortie de résultats. Et vendredi, elle est restée à peu près au même niveau. L'action Microsoft, elle, a bondi de 7% et puis a continué de monter. Et donc depuis cette bougie rouge, elle a pris environ 10%. On voit que Microsoft est presque arrivé à ses niveaux d'avant la crise des taux d'intérêt. C'est une action qui monte depuis pas mal d'années. Et là, avec la plupart des technologiques, elle a souffert des taux d'intérêt, mais cela semble du passé et l'action s'envole. Si on revient sur Meta, elle a repris que 50% environ de sa chute depuis la même période. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur Meta et j'avais montré cette ligne de tendance baissière, que j'appelle une résistance baissière. C'est celle que j'avais mise dans la vidéo. Vous pourrez la voir, vous avez le lien qui s'affiche en haut à droite. En weekly, cette ligne était assez claire et surtout on avait notre FTA Ball qui était en sell zone, c'est la zone rouge. Et j'avais dit que pour qu'elle se redresse, il faudrait d'abord que le FTA Ball repasse en safe zone et se rapproche du zéro. Alors l'FTA Ball, plus il est négatif, plus la tendance baissière est forte et plus l'inertie à la baisse est forte. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il se rapproche du zéro pour qu'on ait vraiment la fin de la tendance baissière. C'est ce qu'il est en train de faire. Et on voit qu'il y a eu un beau rebond qu'on pouvait voir sur le daily, parce que en daily, le FTA Ball, lui, se rapprochait du zéro. Il est passé positif, et maintenant, en daily, on est en tendance haussière. Alors, on est en tendance haussière depuis le break de cette ligne de tendance baissière. Alors, sur les deux unités de temps, weekly et daily, on voit que le swing trigger est repassé positif. Il est même repassé un peu avant le retournement. Et en daily, on a des barres positives, que ce soit les barres noires ou les barres bleues, depuis pas mal de semaines. À plus court terme, on avait un ralentissement du momentum ici. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que le swing était terminé, mais c'était sans compter l'annonce de résultats qui a fait bondir les cours. Bon, c'est un peu ce qu'il y a de bien avec le Nasdaq, on a toujours de bonnes surprises. Cette hausse avec le fort gap comme ici s'inscrit dans la tendance haussière et pour l'instant tout est au vert. On pourrait avoir des reflux pour finir sur la tendance, mais on est avec des signaux qui sont au vert. Bien sûr, plus le temps passe dans une tendance haussière, plus la probabilité pour que cette tendance se renverse est forte. Et donc maintenant, il va falloir surveiller cette ligne de tendance là. Je vais la prolonger et je vais la mettre en vert. Si on passe en dessous de cette ligne de tendance, eh bien ça pourrait être la fin de ce fort swing haussier en hebdomadaire. Voilà, donc on a un canal haussier. Donc toute sortie de ce canal haussier pourrait signifier la fin de cette tendance haussière. C'est à surveiller. Pour Microsoft, on revient sur Microsoft. Alors là, je suis plus positif sur Microsoft. Je comprends mieux le business de Microsoft, les licences avec les logiciels, le cloud et d'autres activités par ailleurs que vous connaissez sans doute plus que moi. D'ailleurs, elle a moins baissé et elle a rattrapé plus de sa baisse que Meta. Donc moi je suis haussier sur Microsoft. On a la même sell zone en weekly et en weekly on est resté positif. Donc déjà c'est un signe de meilleure qualité d'action. Sur le daily, on voit qu'on a des vagues de dos haussières sur le FTA Ball. C'est plus bas
Alors, on peut prendre comme repère les croix orange là. Ces plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Idem, le momentum ralentissait avant l'annonce de résultats qui a fait bondir les cours. Bon, là, on ne peut pas prédire à l'avance, forcément. Idem, il y a quand même de fortes chances qu'on revienne sur la moyenne de ce canal haussier. On a un canal haussier sur le weekly. Voilà, grosso modo. Donc il se pourrait qu'on revienne vers le milieu ou le bas de ce canal haussier, et si jamais on passe en dessous de ce support-là, eh bien on risque d'avoir une inversion de tendance. Toutefois, on est dans les territoires positifs, donc c'est bon signe, et je suis assez positif en tout cas pour le long terme sur cette valeur, qui a de très beaux atouts en analyse fondamentale. Voilà, donc bien sûr le conseil de prudence habituel, après une telle hausse de court terme, il est malvenu d'acheter à ce niveau-là. Attendez un recul s'il arrive. Si vous deviez choisir entre Microsoft et Meta, pour moi il n'y a pas photo, c'est Microsoft pour le long terme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.